Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu bazar pour vous parler de mon imprimante 3D. Alors on va voir plusieurs choses dans cette vidéo. Je vais vous montrer donc un peu comment changer de filament sur l'Anet A8, puisque il me semble que certains me l'avaient demandé il y a déjà pas mal de temps. Donc voilà, comment tout simplement passer d'un filament à l'autre, ça sera l'occasion de vous expliquer quelques petits trucs. J'essaie de vous parler également des dernières modifications que j'ai faites sur mon imprimante, puisque depuis la dernière vidéo qui date déjà d'il y a un moment, j'ai changé quelques petits trucs, pas grand chose. Je vous parlerai également de quelques modifications qui sont à venir, et puis bah voilà, je vous reparlerai en général un peu plus de l'imprimante. Donc ce que vous voyez actuellement, c'est mon imprimante, vous voyez qu'elle est toujours dans son caisson. Elle n'a pas vraiment bougé, enfin même s'il y a eu quelques travaux de fait. Alors tant qu'on est un peu sur une vue globale et extérieure de mon imprimante, certains remarqueront peut-être, si vous avez vu ma première vidéo sur l'Anet A8, enfin ma première, oui, celle que j'ai postée, bon, je vous mets le lien, mais celle que j'ai postée il y a 5-6 mois maintenant, certains remarqueront peut-être que j'ai repeint le caisson en gris, puisqu'à la base il était blanc, mais c'était un peu une sous-couche en quelque sorte, que j'avais faite. Donc là, cet été, j'en ai profité pour repeindre le tout en gris, avec une couleur, une peinture surtout qui tient beaucoup mieux, puisque le blanc avait tendance, enfin c'était pas une peinture vraiment faite pour ça, donc il avait tendance à marquer, à prendre vite fait des traces. Donc là j'ai une couleur un peu plus sympa, mais c'est sans doute la seule modification que j'ai faite extérieurement en tout cas. Donc puisqu'il n'y a rien d'autre à dire à l'extérieur, mais on va tout de suite se rapprocher un peu plus de l'imprimante. Voilà donc une vue un peu plus rapprochée de l'imprimante. Je l'ai mis en route et j'ai allumé l'éclairage, donc l'éclairage je vous en parlerai d'ailleurs juste un petit peu plus tard. Donc j'ai allumé tout ça, vue un peu plus rapprochée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va remplacer la bobine de filament orange qui se trouve ici, donc qui est actuellement engagée, il s'agit du PLA orange, par une bobine de PLA gris, donc le même plastique mais en couleur gris argent cette fois. Donc pour vous montrer un peu le changement d'une bobine, parce que oui, on n'est pas obligé d'arriver jusqu'au bout de la bobine pour changer la couleur, hein, je vous rassure. On peut même, pour ceux qui sont assez doués et quand on a le coup de main, on peut même remplacer le filament en cours d'impression, donc pour changer la couleur, si on veut faire des pièces de plusieurs couleurs, ça peut se faire, il y en a qui le font hein, directement pendant que l'imprimante imprime. Alors pour ce qui est du filament, généralement ça se présente en carton comme ça, ici c'est du Dayfil, donc un filament fabriqué aux Pays-Bas. Donc vous avez le QR code si vous arrivez à le flasher à travers la vidéo, peut-être que ça marchera. Donc il s'agit, si vous regardez, de PLA en 1,75 mm. 1,75 très important puisque c'est le diamètre qu'accepte l'Anet A8. Si vous prenez, puisqu'il existe également du 3 mm ou 2,8, enfin bon détail un petit peu comme ça, ça rentre pas bien sûr. Donc ici on a les températures d'extrusion, 195 à 215 degrés, c'est les températures recommandées. C'est une bobine de 0,5 kg, couleur argent. Donc sinon à l'intérieur d'une boîte comme ça, on trouve directement la bobine. Donc vous voyez que celle-là je ne l'ai jamais encore utilisée. Sur la bobine en elle-même, on retrouve les informations qu'on a vues juste avant, tout simplement. Donc après, ça se présente sous forme de bobine, de rouleau. Voilà, donc on a toujours le sachet anti-humidité que je vous conseille de garder, surtout avec du PLA, puisque le PLA craint l'humidité, donc ce serait bête que ça abîme le plastique. Et sinon voilà, le plastique se présente comme ça. Donc normalement il y a le bout de la bobine qui est quelque part, voilà, qui est bloqué là-dedans. Donc voilà le commencement du fil. Donc ici on a une bobine de 0,5 kg, il y en a des plus grandes que ça, bien sûr, il y en a de 1 kg, même voire plus, on peut monter jusqu'à 2, 3, voire 5 kg, 10 kg, enfin il y a à peu près tous les formats qui existent. Bien sûr pour des petites imprimantes comme l'Anet A8, on va dire que des formats 0,5 kg, voire 1 kg, généralement c'est suffisant. Sauf si vous avez des grosses impressions à faire ou beaucoup de choses, bien sûr c'est adapté. Alors pour ce qui est du remplacement du filament, c'est pas facile à vous montrer. Donc ici il y a la bobine de plastique orange, la grise donc qui est toujours posée là, et on a l'extrudeur qui se trouve en bas. Donc j'essaierai de vous cadrer ça plus en détail. Donc pour changer le filament, la première chose qu'il faut faire, c'est aller dans les menus et faire chauffer l'extrudeur à la température indiquée par le plastique. Donc ici c'était du 195-215, donc on va monter à 215 degrés. On va monter au maximum, comme ça on sera sûr que ça sera bien fondu. Parce que si on ne fait pas fondre le plastique, on ne peut pas l'enlever. Une fois que c'est engagé, il faut faire fondre, il faut chauffer pour pouvoir désengager le plastique. Alors pour ce qui est des réglages, faire chauffer l'extrudeur, je vous avais jamais montré, je crois auparavant, le firmware de l'Anet A8. Alors c'est pas facile de cadrer à la fois les boutons, l'écran et faire en sorte que ça se voie à la caméra, puisque l'écran étant brillant, ça tendance à éblouir la caméra. Donc on n'a que 5 boutons
Et donc toutes les instructions se trouvent ici. Donc firmware d'origine, hein, il n'est pas modifié, j'ai pas mis le pack de langue parce qu'on peut le traduire, il est en anglais de base mais on peut le traduire en français, enfin il existe un firmware traduit en français. Donc c'est vraiment de base tel que c'est livré par l'imprimante. Donc déjà la première chose à faire c'est d'appuyer sur le rond du milieu. Alors bien sûr les boutons ne sont pas toujours très précis. Vous arrivez donc dans la partie menu avec donc du Quick Settings, Print File, Position, Extruder, Fan Speed, SD Card et Debugging. Voilà les options qu'on a, je crois que c'est tout, configuration également. Donc celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est Extruder. Et là donc dans le menu Extruder on a accès aux températures, on a la Bed Temp, donc ça c'est la température du lit chauffant. Température point 0, donc ça c'est la température de l'extruder. Et puis en dessous, si on descend dans le menu, on trouve donc l'extruder, ça c'est pour désactiver le moteur. Donc c'est pas très utile, c'est pas une option qu'on utilise souvent. On trouve extruder position, donc ça c'est pour faire avancer le plastique, ou reculer le plastique d'ailleurs. Et set origin, donc qui permet de tout remettre à 0, par exemple la température du plateau chauffant et de la buse. Quand on a fini, on peut faire un set to origin pour remettre à 0. Donc ici ce qui nous intéresse c'est la température de l'extruder, donc on va appuyer donc à droite pour sélectionner et ensuite on monte ou on descend pour monter ou diminuer la température. Donc ça commence à 170 degrés, j'ai dit qu'on allait monter à 215 puisqu'on est avec du PLA. Donc voilà, on monte jusqu'à 215 degrés. On valide en appuyant à droite et ensuite on peut revenir au menu principal en faisant back et encore back. Donc on retourne à l'écran de base, c'est celui que je préfère, il y en a plusieurs, on peut défiler comme ça. Donc ici on a les hauteurs, sachant que l'imprimante n'a pas été initialisée, donc ça ne correspond pas. Ici donc on a des températures, pareil. Print time, donc voilà, vous voyez que j'ai imprimé pendant 10 jours, 3 heures et 40 minutes et que j'ai fait 4 km, 4,6 km de filament. Alors ce sont des estimations qui ne sont pas très précises, donc on revient. L'avantage de cet écran principal, c'est qu'on a pas mal de choses. On a la température de l'extruder, la température du plateau, buffer, la hauteur en Z, et ici on a l'avancée quand on imprime en pourcentage, donc qui permet de voir un petit peu où on est rendu. Donc ici on va attendre que la température monte à 215 degrés, ce qui devrait être fait dans quelques secondes maintenant. Donc voilà une vue rapprochée sur l'extruder. Donc maintenant qu'il est à température, on a le filament orange qui arrive ici dans l'extruder. Alors ma technique pour changer le filament, bon, même s'il n'y en a pas à mon avis 36, donc c'est tout simplement d'appuyer sur le bouton. Alors on est obligé d'appuyer sur le bouton, c'est ce qui va déverrouiller le filament, puisqu'en fait on a un moteur qui se trouve ici qui permet de pousser le filament dans l'extruder, et on a un système de ressort donc pour permettre à tout ça, pour permettre au filament d'être en contact contre une roue crantée qui permet d'envoyer le filament. Donc ça permet de débloquer le filament, donc il faut appuyer dessus, bon, pas besoin d'appuyer comme un malade, hein. Ensuite la technique c'est d'appuyer un peu sur le filament, ça va en faire sortir, et d'un seul coup de tirer. Voilà, on tire d'un seul coup et le filament sort. Alors ensuite il faut enlever le bout, puisque le bout n'est pas très propre et on ne pourra pas le remettre. Donc il suffit simplement de couper le bout avec la pince qui est fournie avec l'imprimante. Enfin bien sûr vous pouvez utiliser une autre pince si vous avez envie. Donc ensuite mon filament il tient comme ça, donc voilà ce qu'on a coupé juste avant. J'ai un passage, un guide fil qui se trouve ici. Et alors pensez bien à reverrouiller votre filament quand vous avez fini. Donc il y a des trous généralement comme ici. Il y a des trous qui permettent de passer le bout du filament dedans. Voilà, donc pensez bien à le faire parce que sinon ça a tendance à se barrer, après toute la bobine peut se dérouler. Donc ici on va mettre les deux bobines sur mon support de filament, donc j'ai deux écrous qui retiennent tout ça, et une cale au bout. Donc j'ai un système avec un tuyau qui permet de maintenir. Donc on prend notre bobine de filament, on fait bien gaffe à la mettre dans le bon sens pour que ça tire vers le bas, sinon ça va tirer dans le mauvais sens et ça va pas aller. Donc je peux y mettre la deuxième. Voilà, donc ça après c'est mon système personnalisé, c'est moi qui ai fait le support de bobine. Donc bien sûr si vous avez un autre support, ça sera sans doute différent. Donc écrou et contre-écrou pour éviter que ça se barre. Et donc voilà le filament qui arrive à ce niveau là, donc vous voyez qu'il est bloqué. Donc on vient le débloquer également. Ok. Et donc ensuite on vient comme tout à l'heure couper le bout du filament, puisqu'on ne pourra pas utiliser le bout étant donné qu'il est plié, ça ne passera pas. Donc on le coupe. Essayez de couper en biseau toujours pour avoir une espèce de pointe qui vous permettra de s'engager mieux dans l'extrudeur. Et ensuite l'opération elle est inverse, donc il faut faire gaffe à ça, c'est-à-dire à éviter que la bobine se déroule, surtout quand elles sont neuves, parce que ça a tendance à partir assez vite. Donc on passe dans le guide de filament si vous en avez un, et ensuite on revient au niveau de l'extrudeur. Alors au niveau de l'extrudeur, c'est là que les choses sont un peu plus complexes. Souvent sur la Net A8 de base, l'idée c'est d'essayer de passer donc par le trou que vous ne verrez pas, ou peut-être qui se trouve derrière mon truc, donc il y a un petit trou qui permet de passer le filament. L'idée c'est de passer le filament dans ce trou là.
Normalement on arrive sur l'espèce de roue galet qui permet de pousser le filament, donc il faut outrepasser ça, et normalement il faut essayer de trouver à l'aveugle le passage pour le fil, c'est-à-dire la tête de ce qu'on appelle le troax qui vient guider le filament. Ici j'ai fait une modification, c'est que mon ventilateur avec le radiateur il permet de s'enlever, donc ça c'est une pièce que vous pouvez imprimer, on trouve ça sur Thingiverse, et donc ça donne accès à ce qui se trouve derrière et qui, vous allez voir, permet vraiment d'insérer facilement le filament. Donc l'idée c'est de guider le filament. Vous voyez qu'ici il y a le système de verrouillage donc pour le filament. L'idée c'est de le guider dans l'espèce de petit truc en métal qui se trouve en bas, donc je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer et à le faire en même temps. Voilà, alors c'est assez compliqué de vous montrer ça en vidéo puisque la caméra se trouve normalement à l'endroit où il y a ma tête, donc je peux pas trop voir ce que je fais. Donc j'ai réussi à le faire, donc ça passe assez facilement après quand on a le coup de main et qu'on arrive à voir, parce que la caméra se trouvait par là, donc normalement c'est par là que je regarde, donc ça me bouchait un peu la vue. Donc ici on est dedans, une fois que c'est dedans, il suffit simplement d'appuyer sur le filament. Donc en déverrouillant l'extrudeur, en appuyant dessus, on appuie et on va avoir du filament qui va commencer à sortir par la buse, si elle est à bonne température. Donc le problème c'est qu'il faut forcer quand même beaucoup. Donc après l'idée c'est de retourner dans nos paramètres, d'aller dans extrudeur, extrudeur position, et on va pouvoir faire sortir le filament à l'aide des moteurs. Donc là vous voyez qu'il y a du filament qui commence à sortir. Alors essayez de faire cette manipulation assez rapidement, de changer le filament, parce que quand vous êtes en train de changer le filament, les résidus qui restent dans la buse ont tendance à cramer. Donc après le filament cuit, et ça peut à terme boucher la buse. Donc il faut faire cette manip assez rapidement. Donc là voilà, normalement ça commence à changer de couleur, donc je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez qu'au début on est parti avec du orange, puisque c'était le filament qui restait d'engagé, et petit à petit on est allé vers le gris argent que j'avais. Et donc généralement quand on a fini, on peut directement couper ce qui dépasse de la buse, voilà, avec la pince qui est fournie. Par contre, quand vous passez par exemple du PLA à l'ABS, il faut faire assez attention puisque l'ABS a une température d'extrusion plus élevée que le PLA. Donc il faut d'abord chauffer à la température du PLA, essayer donc d'enlever le filament, et ensuite rapidement il faut engager l'ABS, et c'est uniquement quand l'ABS est engagé on peut augmenter la température et essayer de faire sortir assez rapidement le reste de PLA. Parce que si le PLA reste trop longtemps, surtout à la température à laquelle on chauffe l'ABS, puisque l'ABS a besoin de température plus élevée, le PLA va avoir tendance à cuire et à cramer tout simplement. Donc ça viendra peut-être boucher la buse, ce qu'il faut surtout éviter. Voilà pour le changement de filament. Donc je vais couper la chauffe puisqu'on n'a plus besoin de chauffer, étant donné que c'est fait. Maintenant on a changé de filament. Voilà, donc on peut faire un cool down. Il y a une fonction qui permet de désactiver toutes les chauffes. Voilà, donc ça va descendre progressivement en température. Maintenant, quelles sont les modifications que j'ai faites? Alors déjà, j'ai modifié l'éclairage au niveau de mon caisson, puisque à la base, j'avais une ampoule à incandescence que j'avais récupérée dans une lampe de bureau. Le problème, c'est que c'était une ampoule à incandescence en 12 volts, donc elle était raccordée sur le circuit d'alimentation. Le problème, c'est qu'une ampoule à incandescence, ça consomme beaucoup, ça chauffe, et c'était pas très adapté. Le problème également, c'est que cette ampoule, elle se trouvait juste au-dessus de la porte, donc là où j'ouvre pour accéder à l'imprimante. Et donc quand je passais ma tête pour voir ce que je faisais au niveau du plateau, j'avais la tête au-dessus de l'ampoule, ce qui fait que ça faisait de l'ombre et donc l'éclairage ne servait plus à grand chose. Donc c'était un peu bête. Deuxièmement, une ampoule à incandescence, ça chauffe, et le problème c'est que je ne pouvais pas trop la laisser allumer longtemps, puisque j'avais toujours peur de cramer quelque chose, parce que j'avais fait un support en plastique, mais il avait tendance à fondre avec la chaleur, donc il ne fallait pas la laisser allumer plus, allez, on va dire 5 minutes. Et troisième problème, encore dû à la chauffe, c'est que l'ampoule se trouvant juste au-dessus de la porte, lorsque je passe la tête, j'ai les cheveux qui sont juste au niveau de l'ampoule, et donc j'ai failli me cramer les cheveux quelques fois en passant la tête, donc ça a tendance à chauffer, ce qui n'est pas bon du tout. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le circuit d'éclairage par tout simplement des LED. Donc j'ai des LED RGB avec une superbe télécommande qui permet de s'amuser un peu. Donc ici on peut allumer et éteindre, donc ici éteindre, allumer, donc vous voyez que on y voit beaucoup plus clair. Bien sûr ici je suis en blanc, donc la lumière blanche, mais je peux avoir du bleu, du vert et du rouge. Et bien sûr on peut s'amuser avec des effets de couleurs, changer de couleur, etc. Bon après c'est des LED RGB, tout ce qu'il y a de plus con. Alors l'avantage c'est qu'on peut trouver des LED RGB pour pas cher. J'ai installé ça tout en haut, d'ailleurs je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai installé les LED tout en haut sur tout le pourtour
du caisson, ce qui permet d'éclairer vraiment toute la partie haute, de devant, de derrière, enfin vraiment partout. Ce qui fait qu'on voit très bien dans le caisson, peu importe l'heure, qu'il fasse nuit, jour, etc. C'est super. Une modification que j'ai faite également, c'est que j'ai installé une webcam ici, donc là-haut dans l'angle, qui est raccordée pour le moment à rien du tout, mais qui peut-être, enfin qui peut-être non, même qui certainement prochainement va être raccordée à un Raspberry Pi. Donc il faut que je me trouve un Raspberry Pi, je ne sais pas si j'essaierai de trouver un Raspberry Pi 0 ou Raspberry Pi B+, par exemple, d'occasion, pour installer Octoprint donc, et pouvoir commander l'imprimante à distance. La caméra servant de retour d'image, donc c'est une webcam, qui sert donc de retour d'image pour voir ce qui se passe dans l'imprimante, si tout va bien, où en est l'impression, etc. Donc j'ai installé ça, j'ai passé le fil comme ça pour le moment, ça va sans doute bouger un peu plus tard. Enfin la webcam restera là, mais j'essaierai de passer ça un peu plus proprement. Le Raspberry Pi, donc comme j'ai dit, je ne l'ai pas eu, mais j'ai déjà passé l'alimentation électrique, donc je vais vous montrer ça d'ailleurs. Voilà, donc question alimentation, il y a le câble USB donc, qui arrive ici pour commander l'imprimante, qui est le câble bleu, même si je sais qu'au niveau des couleurs, vu l'éclairage, ça va être dur. Donc le câble bleu qui est le câble USB pour brancher sur le Raspberry Pi qui vient sur l'imprimante. Et j'ai ce câble là, rouge, donc avec les raccords au bout comme ça, qui vient alimenter le Raspberry Pi, enfin quand il sera mis en place, alimenter le Raspberry Pi, donc ce câble il descend et il vient jusqu'à mon alimentation de PC, puisque l'alimentation de PC fournit du 5 volts, les Raspberry Pi fonctionnant en 5 volts, ils seront alimentés à l'aide du bloc d'alimentation. Voilà, sinon pour le reste, pas beaucoup de modifs. Alors j'ai installé le contrôleur RGB là-haut, juste au niveau de la porte, avec le récepteur pour la télécommande. J'ai rien changé d'autre pour le moment, mais il y a peut-être quelques modifications qui vont arriver. Alors parmi les modifications qui vont peut-être arriver, déjà je pensais changer les paliers. Alors les paliers, je vous en ai déjà parlé il me semble la dernière fois. C'est ce qui permet donc à la tête et au plateau de coulisser sur les axes, sur les tiges qui sont là. Donc ce sont des tiges lisses et il existe des paliers qui viennent, en fait ce sont des roulements à billes, sauf que les roulements à billes sont faits pour de la rotation, ici les paliers sont faits pour des mouvements de translation. Donc ce sont des paliers à billes qui sont installés actuellement. Donc les paliers à billes, le problème c'est qu'ils ont tendance à avoir un petit peu de jeu. Ils sont bruyants parce qu'on est frottement métal contre métal et on a besoin d'huile. Donc c'est une vraie catastrophe et ça fonctionne pas. Alors les paliers, il y en a 3 au niveau de l'extrudeur, 4 au niveau du plateau et accessoirement il y en a 2 autres sur les parties donc à gauche et à droite, puisqu'il y a également des tiges lisses à gauche et à droite. L'idée donc c'est de remplacer au moins les 7 principaux qui sont les 4 du plateau et les 3 de l'extrudeur, puisque ceux qui se trouvent donc à gauche et à droite pour l'axe Z ne sont pas très importants, dans le sens où l'axe Z ne fait pas des mouvements très rapides, ils sont même d'ailleurs très lents. Donc c'est pas les principaux à changer. L'idée c'est de remplacer ça par des paliers Igus, donc qui est la marque la plus connue qui fabrique ces trucs là, donc je sais même pas s'ils sont pas les seuls d'ailleurs. Igus donc qui fabrique des paliers céramiques, donc ce sont en fait des éléments en céramique qui viennent s'enficher donc sur les tiges lisses et qui permettent en fait de remplacer les douilles à billes classiques. L'avantage des paliers lisses, c'est que comme leur nom l'indique, ils sont lisses, ils sont en céramique, c'est une céramique spéciale qui leur permet de glisser parfaitement sans avoir trop un effet de résistance, avec moins de frottement et surtout en étant moins bruyant. Donc ça sera peut-être une principale modification. J'ai pas prévu d'autres modifications au niveau de l'extrudeur actuellement, puisque on pourrait le remplacer par le fameux E3D V6, ou une copie, puisqu'il en existe surtout beaucoup de copies. Donc ce sont des extrudeurs déportés, ce qu'on appelle des Bowden. Donc la partie moteur et justement ce que je vous ai montré juste avant pour le filament, toute cette partie-là, on vient la mettre ailleurs, généralement en haut de l'imprimante. Et donc au niveau du chariot, on garde seulement la partie chauffante. Donc ça c'est un montage qui est très courant sur la Net A8. Je pense pas le faire pour le moment, puisque j'en ai pas vraiment besoin. Honnêtement, je trouve que l'extrudeur d'origine fonctionne bien et la qualité est tout à fait correcte. Mais potentiellement, dans un avenir un peu plus lointain, peut-être que j'essaierai de le remplacer. Sinon, pour le reste de l'imprimante, je suis plutôt satisfait. Enfin, honnêtement, il n'y a pas d'autres grosses modifs à faire. Le cadre, bon, on pourrait... L'avantage de la Net A8, c'est qu'on peut absolument tout modifier. Mais après, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Je sais pas. Par exemple, l'électronique, pour le moment, je ne compte pas non plus la modifier. On pourrait rajouter, donc, faire ce qu'on appelle un montage avec Arduino, Mega et Ramps. Mais je trouve que la carte mère d'origine, pour le moment, fonctionne bien et j'ai pas vraiment l'utilité d'un système Arduino plus Ramps. Pareil pour l'alimentation d'origine qui se trouve là, étant donné que j'ai mon deuxième bloc derrière, honnêtement j'ai pas vraiment besoin de changer ce bloc d'alimentation, sauf si bien sûr quelque chose venait à lâcher. Donc voilà, sinon pas beaucoup d'autres modifications. Il y en a une par contre qui va intervenir, mais qui n'est pas vraiment directement au niveau de l'imprimante, ça sera au niveau du circuit électrique. Il y a une modification par contre que je vais faire prochainement, et j'en ferai sûrement
même quasiment assurément une vidéo, c'est une modification au niveau du circuit électrique d'alimentation. Donc c'est un petit spoil hein, en avance, puisque j'ai une marque qui doit me passer du matériel, donc je vous en dis pas plus, mais donc je dois recevoir du matériel pour justement améliorer un petit peu mon imprimante. Et l'idée derrière ça, c'est de pouvoir, si vous voulez, commander à distance l'imprimante. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais il y a donc des modifications qui auront lieu sur le circuit électrique en 230 volts. Voilà pour les modifications jusque là, je pense que c'est tout. Alors pour ce qui est de la qualité d'impression, elle est franchement pas mal. Une fois qu'on a fait des réglages, qu'on connaît bien l'imprimante, qu'on connaît les températures, qu'on s'est habitué au type de plastique qu'on utilise, etc. Je trouve qu'on arrive à faire des choses assez sympas. D'ailleurs il y a une pièce que je dois fabriquer juste là, que je vais peut-être justement vous montrer. Ça sera un petit bonus dans cette vidéo qui n'était pas prévu. Puisque si j'ai changé de filament, donc pour passer sur mon filament gris, c'est pas simplement pour en faire une vidéo, c'est parce que j'ai imprimé ça il y a quelques jours, donc avec le filament orange, et ce truc là, si je vous montre un Raspberry Pi à côté, vous savez à quoi ça sert, c'est tout simplement un petit boîtier donc pour Raspberry Pi. J'en ai déjà imprimé un comme ça en blanc, mais ici je vais en faire un donc en bicolore, le bas en orange, le dessus en gris. Donc voilà, c'est la pièce que j'avais projet d'imprimer cet après-midi. Et puisque je suis en train de faire cette vidéo, autant aller jusqu'au bout en vous montrant un petit peu le process. Pour ce qui est de lancer une impression 3D, c'est pas compliqué. Il vous faut premièrement un fichier 3D à imprimer, donc il vous faut le fichier qui correspond donc moi au-dessus de ma boîte. Et ce fichier, donc il faut le passer avec un slicer, donc il existe des slicers comme Cura, Repetier, moi j'utilise personnellement Cura. Et donc vous obtenez un fichier .gcode. Ce fichier en G-code, c'est un fichier en fait d'instruction qui va donner les ordres directement à l'imprimante. Ce fichier G-code, donc il faut le mettre soit sur une carte micro SD que vous pouvez placer dans le slot micro SD en haut au niveau de la carte mère, puisque l'imprimante est capable de lire les cartes SD et d'imprimer de manière autonome, soit si vous avez un serveur d'impression, donc avec Octoprint par exemple et un Raspberry Pi, vous pouvez tout simplement donc envoyer le fichier au Raspberry Pi via le réseau et ensuite lancer l'impression via Octoprint. Donc ça se fait assez facilement. Donc ici, moi j'utilise la méthode avec carte SD, puisque j'ai pas encore installé Octoprint, puisque j'ai pas de Raspberry Pi pour le faire. Donc on veut utiliser la carte SD. Donc ensuite, il faut aller dans les menus. Et donc on se retrouve encore devant cet écran de menu. Alors la première chose à faire, c'est de faire chauffer l'imprimante. Enfin en tout cas, moi c'est ce que je fais. Donc je le fais en manuel, il existe des profils automatiques. Perso, je préfère le faire en manuel. Donc la température du bed, ici on est sur du PLA et en plus de ça j'ai un Bulltac comme revêtement, donc je vais me contenter de 45 degrés au niveau du bed. Donc voilà, ce qui est suffisant pour une bonne adhérence. Et pour ce qui est de la température de l'extrudeur, je vais monter à 210 degrés. Donc le filament est recommandé 215, sachant que j'ai un extrudeur puisque j'ai changé également le bloc en aluminium. Donc je vais monter à 215. J'ai changé le bloc en aluminium au niveau de l'extrudeur, donc le bloc de chauffe, ce qui fait que l'imprimante a tendance à surestimer un petit peu la température. Donc il vaut mieux pousser un peu plus haut que ce qu'indique l'imprimante. Donc voilà, ça il faut attendre maintenant, puisque on va revenir à l'écran principal. Voilà, donc je suis déjà à 130 degrés pour l'extrudeur, 37 pour le plateau, ça va pas prendre très longtemps, mais il faut attendre que ça monte en température. Alors bien sûr, inutile de préciser que plus la température va être élevée, plus ça va mettre du temps à chauffer, en particulier pour le plateau. Si vous faites par exemple de l'impression avec de l'ABS et que vous avez besoin d'un plateau à 90 degrés, c'est clair qu'il va vous falloir pas mal de temps pour que ça monte à 90 degrés. En plus, ça dépend de l'alimentation que vous avez, avec quelle tension vous alimentez le plateau, etc. Donc voilà, on est déjà à température. Alors vous risquez d'entendre quelques clics, ce sont tout simplement les relais qui se trouvent dans le bloc d'alimentation ATX. C'est dû à mon montage un petit peu bizarre donc pour alimenter le plateau chauffant. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez des clics sur la Net A8 de base, il n'y a pas ces cliquetis qui viennent des relais. Donc maintenant qu'on est prêt et qu'on est en température, on va dans Print File. Et donc là on a la liste des fichiers qui se trouvent sur la carte SD. Donc moi celui que j'ai besoin c'est celui-là. Vous voyez Raspberry Pi 2 top 30 mm fan etc. Netfan G-code. Donc ensuite on le sélectionne, on descend, vous voyez le petit carré là qui m'indique que je suis sur le fichier et on va tout simplement sur le bouton à droite. Et c'est tout, l'imprimante va lancer. Donc vous voyez que ici j'ai 220 degrés en température d'extrusion, c'est un peu élevé, le plastique recommande 215. Bon comme j'ai dit l'imprimante étant surévaluant un petit peu les températures, c'est pas trop gênant. L'imprimante se met donc en route. Alors sa première étape c'est de venir chercher le 0, donc il y a des capteurs sur tous les axes, donc là elle va venir jusqu'au 0, en fait elle fait en quelque sorte une calibration. Donc là ensuite il faut venir enlever le plastique, voilà, et l'imprimante va venir d'elle-même
sur le plateau, commencer à fabriquer. Alors la première couche est généralement pas très belle, puisqu'en plus de ça, il faut attendre que le filament arrive dans l'extrudeur, puisqu'il a tendance à couler, un peu comme une goutte d'eau. Mais au bout de quelques secondes, généralement, ça se met en place. Donc là, l'impression commence. Alors le ventilateur ne tourne pas sur la première couche, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas je sais qu'avec mon imprimante, la première couche se fait sans ventilation. Par contre, dès qu'on arrive à la deuxième couche, au deuxième niveau, la ventilation se met en route à la vitesse qu'on a demandé dans le slicer, donc dans le logiciel qui vous permet de préparer votre impression. Voilà, donc je pense que je vais vous faire une petite timelapse, puisque cette impression doit prendre environ 1 heure et demie, je crois, voire même peut-être 2 heures, je sais plus. Donc voilà, vous n'êtes pas resté 2 heures en vidéo. Donc je vais vous faire un petit timelapse de tout ça. Voilà la pièce imprimée, donc l'imprimante vient tout juste de finir. Maintenant j'ai plus qu'à la décoller, alors j'ai un build tag, donc ça colle assez bien, mais les pièces ont tendance voilà, à bien se décoller. Normalement c'est bon. Donc ça permet de récupérer une pièce toute belle qui vient tout juste d'être fabriquée. Donc voilà le dessus de mon boîtier pour Raspberry Pi. Il faut penser à enlever donc toujours les petits bouts de filament qui peut rester. C'est dû en fait que quand l'imprimante bouge, elle peut déposer du filament. Donc normalement ça s'emboîte parfaitement, voilà, ça correspond à peu près. Donc ensuite, bien sûr, il faut visser tout ça, puisque le but de ce boîtier c'est quand même d'être fermé, enfin du moins de tenir fermé. Donc quelques vis par là-dessus, et normalement ça fera parfaitement le boulot. Alors j'ai justement les vis qui vont bien avec, donc c'est les bonnes tailles de vis. Donc il faut vérifier que tout soit bien calé, tout est bien droit. On prend les vis et on peut se visser directement dessus. J'ai pas le tournevis le plus adapté pour faire ça, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc première vis, la deuxième qui vient derrière. Donc il y en a une à 4 points, aux 4 points, c'est pas très compliqué à installer. Deuxième vis, troisième vis et quatrième vis, la dernière qui vient fermer le tout. Voilà. Donc normalement je suis assez bien emboîté. Voilà le montage terminé, donc j'ai fini d'assembler mon boîtier qui vient tout juste d'être imprimé. Donc ça permet de fabriquer ce genre de choses, c'est assez sympa. Voilà, c'est aussi la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des remarques. Et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.